Le mentalisme ne nécessite pas beaucoup de matériel, donc pas beaucoup de techniques de manipulation d'objets, et il repose finalement sur un nombre fini de méthodes et de principes. Alors est-ce que ce serait de la magie pour feignants? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Quand on commence le mentalisme, ça semble effectivement plus simple que de commencer la cartomagie ou la piésomagie. Il y a moins de techniques, notamment avec les doigts, il y a moins de temps passé seul à s'entraîner, parce que bien souvent en mentalisme, on a besoin d'un spectateur pour progresser, donc on va se lancer presque aussitôt dans la présentation de numéros. Ça nécessite peu de matériel, souvent un simple papier peut suffire. Alors, est-ce que c'est fait pour les feignants? J'ai envie de dire un peu, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais en même temps, on se rend rapidement compte que c'est finalement bien plus complexe qu'en apparence. Maîtriser les biais cognitifs, l'influence, le poids des mots, l'attitude, la gestuelle, le côté théâtral aussi, il est bien souvent bien plus présent en mentalisme qu'en magie visuelle par exemple. Le rythme des numéros est beaucoup plus lent aussi, donc c'est plus difficile d'embarquer le public pendant de longues minutes de discussion où il ne se passe rien finalement de magique, puisqu'on met en place l'atmosphère. Donc c'est une autre forme de magie et de mise en scène, qui a ses propres avantages et ses propres inconvénients. C'est certainement plus facile de se lancer dans le mentalisme que dans les autres disciplines de magie, mais c'est aussi plus difficile à maîtriser sur le long terme, je pense, parce qu'il faut devenir assez fin au niveau des subtilités psychologiques. Donc si vous êtes feignant, vous pouvez faire du mentalisme, et en tout cas de la magie mentale, mais pour progresser, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir travailler, lire, vous documenter et surtout pratiquer.